Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage du mois de novembre, c'est le tirage général. Je vous invite également à découvrir votre tirage sentimental et amoureux, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous ai préparé également une guidance pour fin 2020 avec deux choix pour voir les prédictions sur cette fin d'année. Et puis comme d'habitude, allez voir également si vous souhaitez votre ascendant et votre lunaire pour compléter. Alors on est parti, on va voir un petit peu ce qui vous attend les balances pour ce mois de novembre. Alors, vous avez la carte de la foudre qui nous annonce un bouleversement, un événement fort, particulier, qui peut être négatif, qui peut être positif, tout dépend des autres cartes, tout dépend de votre situation et surtout de la façon dont on ressent les choses. Ici, avec la foudre, eh bien, ça peut très bien être un coup de colère, ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur pour quelque chose, une prise de décision, une révélation, une vérité qui éclate, un verdict. Il y a quelque chose d'important, en tout cas, qui va trancher, hein, qui va couper une situation en deux. Donc, on va voir si comment ça ressort, en fait, hein, dans le reste du jeu. Ici, derrière, on a l'énergie du printemps. Donc, je pense qu'il y a vraiment un événement important qui va donner un nouveau tournant, un nouvel élan, une nouvelle énergie à votre situation. Ça peut être une prise de décision. Oui, regardez. Il y a un événement brusque, une prise de décision. Ça peut être une rencontre, ça peut être un verdict, une réponse qui arrive. Ça donne un air ici de fraîcheur, de renouveau. Ça engendre des changements, des modifications, un nouveau départ pour vous. Et on voit que c'est une période en tout cas qui vous permet de prendre conscience d'un trésor. Vous voyez clairement ici, il y a un trésor qu'on découvre dans un coffre. Donc cette épreuve, cet événement, finalement, pourquoi je dis épreuve? C'est pas forcément quelque chose de négatif. D'ailleurs, ça peut même venir de vous. C'est peut-être même cette révélation même qui est la foudre ici. Hein. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de votre valeur, prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez. C'est beau, je trouve que c'est vraiment très beau comme combinaison de cartes parce que on voit que la foudre qui va tomber, la foudre, soit elle brûle tout, soit elle, au contraire, elle réénergise la vie, la terre. Et là, c'est ça pour vous. Hein, je la sens vraiment comme ça, parce que derrière, on a le printemps, on a le fait d'avoir une révélation de notre force, de notre lumière. C'est beau, c'est très très beau. Vous allez prendre conscience, en fait, de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de vos talents. Il y a une révélation qui est faite, vous allez découvrir un trésor sur ce mois. Donc, vous voyez, c'est très très beau les balances. Je vous montre le dos de deck parce qu'il est assez parlant, il suit bien la suite de l'idée. Ici, on est dans la mort, on est dans la transformation. Donc, on est vraiment dans le nouveau départ, dans la renaissance, dans quelque chose que l'on ferme pour ouvrir une autre porte. Vous êtes dans une phase ici de transition, c'est très très beau. Allez, on va voir avec les autres cartes. On va prendre celui-ci en premier pour les balances. Les balances pour le mois de novembre. Voyage initiatique, nouveau départ, carte 1, on part, on commence quelque chose. Peut-être que pour certains c'est un déménagement, un changement de travail, il y a un changement, il y a le fait de partir, de voyager, d'aller vers quelque chose de différent, de nouveau, d'explorer quelque chose aussi. C'est une carte qui nous parle aussi de beaucoup de sagesse, de maturité que vous avez finalement reçu durant toute cette année, puisque là on est sur la fin 2020, on est dans cette énergie de bilan, hein, dans cette énergie d'automne. On nous dit aussi que ce mois-ci vous aurez envie de changement, il y a quelque chose qui évolue, plus d'idées, vous avez envie de mettre de la fantaisie dans votre vie, de mettre de la couleur, faire les choses différemment, vous aurez envie d'innover, que ce soit dans le travail, dans la vie personnelle, beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité. Peut-être que pour certains, concrètement, on va avoir envie de refaire les peintures, changer la déco. Même pour vous, au niveau vestimentaire, au niveau physique, vous aurez peut-être envie d'un peu plus de fantaisie. Hein. Il y a vraiment une notion de fraîcheur pour vous, de renaissance. Et on a la magie des présents.
Alors cette carte-là, elle peut nous parler pour certains, alors ça ne va pas parler à tous les balances, mais il y a une notion ici de prendre conscience quand même de peut-être de ces dons de clairvoyance, de ressentir les choses, de travailler avec les énergies, de ressentir qu'il se passe des choses, que vous avez conscience de ce qui vous entoure dans l'invisible, d'une connexion forte aussi à tout ça, à tout cet univers. Peut-être pour certains un nouveau départ, une reconversion dans l'énergétique ou un souhait de développer un petit peu vos perceptions, ça peut être ça aussi. Au-delà de ça, cette carte, elle nous parle de moments magiques un petit peu dans votre vie, de méditation, de sagesse, de paix que vous retrouvez aussi, d'une sorte d'épanouissement. Et que vous sentez que la voie que vous prenez aussi vous porte vers quelque chose qui vous parle. Vous sentez que vous ne vous trompez pas. Donc que ce soit un engagement amoureux, un engagement professionnel, un nouveau départ dans votre vie, il y a quelque chose qui vous appelle vers là et en même temps vous voyez clair. Vous voyez les choses vraiment de manière très distincte en fait. Hein. Là, il n'y a pas d'illusion en fait à se faire par rapport à ce virage que vous prenez, à ce que vous êtes amené à faire. Alors c'est marrant parce qu'en dos de deck, on a le printemps encore qui nous parle vraiment de transformation, d'évolution positive, de magie et un petit peu de la vie. Donc c'est vraiment très beau. Il y a quelque chose qui démarre de frais pour vous. C'est un renouveau. Pour les couples, ça peut être un renouveau aussi, un regain d'énergie, ça peut être un regain de santé pour vous, un regain d'énergie au niveau du couple, hein, une situation qui s'améliore. On fait les choses un peu différemment, on a envie de mettre un petit peu du piment dans sa vie, de sortir d'une routine. On va aller voir les messages de votre âme. Osez les balances, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. C'est le moment de vous lancer, de vous faire confiance, de prendre ce nouveau départ. Voyager, bah voyez, ici il y a vraiment la notion de partir, de voyage. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées et d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc c'est le moment de faire les choses différentes, de bouger. C'est le moment de prendre un petit risque en fait, d'aller vers des choses différentes de ce que vous connaissez, que ce soit des personnes, des activités, des projets. Sortez un petit peu voilà, de vos habitudes. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Bon, clairement, ici, on vous dit, hein, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Osez faire ce que vous dicte votre cœur. Suivez votre intuition, suivez votre instinct. Faites les choses. Lancez-vous dans ce projet, dans ce rêve qui peut-être vous amène à voyager, à bouger, à aller vers des choses nouvelles. Mais en tout cas, on vous dit que c'est le moment. C'est le moment de se lancer, c'est le moment d'y croire. Bon, bah c'est super les balances. Vous avez vraiment un beau tirage. On va voir ce qui arrive ici avec les prédictions. On nous parle ici d'avoir une bonne idée. Il va y avoir, vous voyez l'éclair qu'on avait tout à l'heure, ça peut être ça. Ça peut être une révélation, une prise de conscience, une bonne idée, un éclair de génie comme on dit, hein, une nouvelle envie, hein, quelque chose comme ça. Vous allez douter, hein, vous doutez les balances, vous allez vraiment vous dire est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Vous aurez peut-être besoin aussi qu'on vous conseille un petit peu sur cette nouvelle voie. Besoin de peut-être, oui, voilà, de l'aide. Oui, donc je pense que par rapport à ça, par rapport à ce nouveau chemin que vous prenez, par rapport à une nouvelle envie, une nouvelle idée, une nouvelle passion, voilà, il y a un besoin quand même de sentir, hein, d'être un peu rassuré par rapport à ça. Donc on peut avoir besoin de, voilà, de chercher conseil auprès de personnes qui ont déjà vécu cette situation, conseil auprès de professionnels. N'hésitez pas si vous avez des doutes à aller vers les autres personnes, à demander. Hein. C'est peut-être quelque chose que
que vous avez du mal à faire, à tendre la main pour avoir de conseils. Quand ça ne va pas, vous avez peut-être plus tendance à vous renfermer sur vous et à tout garder pour vous. Bon, il y a quelque chose que vous allez fêter. Hein. On vous dit ici, vous allez célébrer quelque chose. On nous parle d'une invitation, d'une fête, d'un spectacle. Et on nous parle ici vous voyez, ça ressort ici cette notion de sagesse, que vous allez prendre le temps ici de faire les choses calmement. Vous allez célébrer ce que vous avez mis en place. Il y a une notion ici de travailler, enfin pas de travailler, mais de faire ses propres choix, d'être enfin soi-même, de pouvoir se libérer peut-être de quelque chose dans lequel vous n'étiez pas, vous ne pouviez pas être vous-même. Vous vous sentez beaucoup plus libre. Et vous allez faire le point sur cette année 2020 en vous disant « Waouh, quel beau parcours quand même !» Et j'ai beaucoup appris finalement. Il s'est passé beaucoup de choses, du bon, du mauvais, mais en tout cas, j'ai grandi, j'ai évolué, je peux être fière de moi. Et là, on a encore la réussite. Donc, vous allez fêter quelque chose ici. Hein. Il y a un diplôme, voilà, il y a quelque chose que vous allez fêter. Ça, c'est clair. Alors, ici, c'est une carte qui ressort pour tous les signes. Donc, vous allez, voilà, si vous regardez votre ascendant, votre lunaire, vous allez vous dire, ah bah oui, effectivement. La carte de la pause, elle ressort pour tout le monde. Donc, soyons rassurés, les énergies sont lourdes, ça brasse. On aura tous à un moment donné, au mois de novembre, un besoin comme ça de se ressourcer. Et puis, il faut dire aussi qu'il s'est passé beaucoup de choses sur cette année et que là, encore le mois va peut-être vous demander, voilà, de mettre des choses en place, etc. Ressourcez-vous, prenez quelques jours pour vous. N'hésitez pas à vous écouter, à aller dans la nature le plus possible. Vous pourrez aussi savourer, je pense, tous les efforts que vous avez mis en place. Ouais, regardez, c'est super. Si vous attendez un contrat, un document administratif, une signature, on vous dit que c'est là, ça arrive. Il y a un message, il y a un contrat, un papier important. On commence aussi avec cette carte un nouveau chapitre de sa vie. Vous voyez ici, la carte, finalement, le papier, le parchemin, il est vierge. À vous d'écrire ce que vous voulez dessus. On vous offre la possibilité de démarrer, hein, de démarrer quelque chose, d'écrire une nouvelle page de votre vie. Donc ça peut être effectivement un diplôme, ça peut être quelque chose pour lequel vous êtes battu. Donc forcément, oui, hein, vous aurez, soyez vous-même, soyez vrai, soyez déterminé par rapport à ce que vous voulez. Vous aurez gain de cause et effectivement, vous serez peut-être un petit peu fatigué parce que vous avez donné beaucoup d'efforts pour ce projet. Hein, ça peut être ça, bien évidemment. Allez, on va terminer avec le petit Lenormand pour les balances. Bon, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est difficile, qui a été difficile peut-être. Vis-à-vis de votre cercle amical, professionnel, ce qui vous entoure en fait. Le jardin, c'est votre vie sociale. Donc, il y a peut-être eu effectivement une peur par rapport à ce qui se passe, à la situation actuelle. Peut-être que vous avez eu des personnes malades autour de vous ou bien peut-être qu'il y a eu des décès, quelque chose comme ça, où vous êtes inquiet face à la situation. Parce qu'on ressent ici quand même au niveau social une sorte de stress en fait, de stress à sortir. Ça peut nous parler aussi que peut-être un événement sera retardé ou annulé, ou en tout cas, voilà, qu'il y aura une sorte de notion ici d'appréhension face à un événement peut-être. Je pense que c'est lié à la situation, qu'il y a quelque chose en lien avec une maladie autour de vous, hein, parce que là, clairement, c'est ce que ça nous dit. Et alors, peut-être que quelqu'un dans votre entourage est souffrant et que vous vous faites du souci aussi pour une personne. Ça peut être ça. Ça peut être aussi pour ceux qui travaillent à leur compte, peut-être des difficultés liées au fait que avec les mesures qui sont prises, effectivement au niveau de la clientèle c'est compliqué, etc. Il y a peut-être moins de monde puisque le jardin ça représente aussi votre clientèle, votre patientèle, une notion peut-être aussi voilà, de chamboulement par rapport au travail. En tout cas, vous voyez ici on a l'énergie de la faux.
L'énergie de la faux, elle nous ramène un petit peu à l'énergie de la foudre. Hein. C'est une prise de décision, c'est un verdict qui tombe. Et en plus, ça nous amène une solution face à un problème ici qu'on avait. Hein. Et regardez, on a un engagement, on a une signature. Donc, on retrouve le contrat, la signature, l'engagement ici. On voit que ça vous amène une solution, ça débloque une situation pour vous. Il y a un souci ici qui se débloque grâce à un... Alors, ça peut être un problème résolu dans un couple ici. Hein, ça peut être un engagement sentimental. Ça peut être un engagement financier, professionnel. Oui, il y a quand même ici voilà, de belles choses. On nous parle d'un vœu qui se réalise. On vous dit d'écouter votre intuition, que les solutions arrivent. Il y a beaucoup d'espoir et de protection sur vous, oui. Bon, clairement, ici, on voit un couple hein, qui s'engage. On voit des discussions, peut-être un entretien, un rendez-vous qui débouche sur un engagement, hein, donc sur une signature. Donc, c'est plutôt... non, c'est très favorable, en fait. On voit qu'il va y avoir une communication importante, un rendez-vous important qui va permettre de débloquer une situation. Hein, quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'il y a un couple qui est protégé. On nous parle de communication par les réseaux sociaux aussi, donc peut-être qu'au niveau amoureux, il y a peut-être une notion aussi d'échanger à distance et que par rapport à cette relation, voilà, les choses vont évoluer. Hein. Il y a quelque chose comme ça aussi pour certains. Donc c'est quand même assez positif. Au niveau du travail, ça nous parle aussi d'une situation où on va peut-être avoir enfin un verdict, une récompense par rapport à un entretien qu'on avait passé par exemple, et on va avoir gain de cause aussi. Hein. Donc voilà, communication, engagement pour vous. On voit qu'il y a quelque chose qui se manifeste, qui se réalise, qui est très protégé. Et on nous parle aussi, voilà, bien évidemment, pour certains, ça peut être travailler à distance également. On a le renard ici en dos de deck. Ça peut être travailler de son domicile, hein, travailler à distance, ou bien une relation à distance, hein, via les réseaux sociaux aussi. Pour certains, on peut être éloigné de son partenaire. Quoi qu'il en soit, avec la clé ici, et l'anneau, on voit qu'il y a des engagements solides qui sont pris. On trouve de l'appui, du soutien. Il y a quelque chose qui nous engage. Donc voilà pour vous les balances. C'est un très beau tirage pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.